Mesdames et messieurs, bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante CENI rencontre les patrons de presse en toile de fond, faire partager aux hommes des médias les activités menées dans le cadre des prochaines consultations en Guinée. Riposte contre Ebola, de nouvelles mesures sont envisagées dans les gares routières pour éviter la propagation de l'épidémie. Sport football, les phases finales du championnat et de la Coupe nationale de football ont débuté. Le résumé des rencontres d'hier, c'est dans cette édition. Bonsoir, le gouvernement était en pré-retraite ce mardi au CAS de Bellevue pour revoir ses priorités, au nombre desquelles l'évaluation de l'impact de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée depuis le mois de mars sur l'économie nationale. Nous y reviendrons avec Adi Kamara. Fin 2014 est notre ligne de mire. Il n'est pas question de superposer des élections en 2015. Ce sont les propos du directeur de la planification et du fichier électoral de la CENI, Pathé Dieng. Il l'a annoncé ce matin au cours d'une rencontre avec les responsables des médias. La synthèse avec Makena Dozo. Les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI échangent avec la presse nationale sur les dispositions des élections locales. Au cours de la rencontre, le président de la CENI responsabilise les différents organes de presse dans la réussite de l'organisation des élections prochaines en Guinée. Dans un environnement où nous avons à peu près 70% de nos confrères qui ne savent pas lire et écrire, il va de soi, dis-je, que l'éducation civique est un facteur de cohésion sociale, d'assumer ses responsabilités en tant qu'acteur citoyen. Pour cela, les médias ont un rôle majeur à jouer. Si les citoyens s'engagent, naturellement, ça donnera naissance à des électeurs. Les électeurs engagés, forcément, ça donne naissance justement à des choix partisans à travers des associations qu'on appelle les partis politiques. Dans la logique, ces commissaires ont expliqué aux journalistes tous les actes posés par l'institution pour organiser les élections communales avec moins d'anomalies. À Kindia, nous avons planché sur 12 thématiques. Les unes cadrées avec les départements techniques de la CENI. Les autres étaient des activités transversales sans lesquelles on ne pouvait pas aller aux élections législatives. Et nous sommes sortis de l'atelier avec des recommandations. C'est la création et la mise en fonctionnement de comités techniques transversaux. Nous avons regardé qu'est-ce qui ne pouvait pas ne pas être mis en œuvre si nous voulions qualifier le processus électoral à venir. Conformément à la loi, il est autorisé, dans des cas d'urgence, à la CENI de lancer un appel à manifestation d'intérêt. Ce qui a été fait par la CENI à l'endroit de 5 opérateurs. Nous avons, au niveau de la commission, retenu un cabinet qui va venir implémenter ces données-là au niveau du site. Les lettres techniques que la CENI peut rédiger pour envoyer à tel ou tel niveau ne peuvent pas être partagées par tout le monde. Mais quand l'essentiel du travail va arriver, la CENI va faire venir tous ses partenaires pour qu'ensemble nous puissions décider de quelque chose. Nous espérons que les prochains jours vont nous permettre de mieux échanger avec eux, mais faire savoir qu'à ce stade, rien n'a été fait à leur insu. Des questions sur le recrutement d'un nouvel opérateur technique et la discorde entre l'opposition et la CENI étaient également au menu de cette rencontre de la CENI avec la presse. Depuis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux de Guinée, a le profond regret d'informer le peuple de Guinée de la disparition du général Sori Doumbouya, grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Le général Sori Doumbouya est décédé ce mardi 26 août 2014 des suites de maladie à la clinique Ambroise Paré de Conakry à l'âge de 84 ans. Le programme des obsèques officielles de l'illustre disparu fera l'objet d'un prochain communiqué. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen.
Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme énergétique, l'OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, vient de faire valider à Conakry le plan environnemental et social du barrage hydroélectrique de Samba-Gaoulou au Sénégal. Il revient aux autorités régionales et préfectorales de sensibiliser leur population se trouvant dans l'emprise du projet avant le lancement des travaux prévus pour 2015. Nabi Kamara. Fournir de l'énergie propre à un coût compétitif afin de réduire le déficit en capacité de production de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. C'est l'objectif affiché par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Cette institution sous-régionale, à l'image de Caleta, se prépare à lancer fin décembre 2014, début 2015, les travaux de construction d'un barrage de 128 MW sur le fleuve Gambie à Samba-Gaoulou, sur le territoire sénégalais. Le plan environnemental et social révisé de ce projet a été validé hier à Conakry par des experts guinéens. Aucun projet, surtout des projets de grande envergure, ne peut être mis en œuvre si on ne met pas en place un plan de gestion environnementale. Donc en définissant correctement tout ce qui est impact et en définissant également toutes les mesures de mitigation qui vont avec ces impacts. Le comité national de suivi va être mis en place et les comités locaux vont être mis en place au niveau de Mali, de Labé, de Bokeh, ainsi de suite, pour que les préoccupations de chacune des populations puissent être prises en compte dans la mise en œuvre, notamment dans la phase d'indemnisation. C'est pourquoi les autorités régionales et préfectorales concernées par l'emprise du projet se sont réjouies de la tenue de cette rencontre dont elles en tirent meilleure partie. La réalisation de ce barrage, je suis sûr, va apporter du bonheur. Donc, je voudrais dire que nous restons encore à la disposition de l'État pour la sensibilisation de nos populations en vue de la réalisation rapide du projet. Dans le cas de Samba-Gaoulou, il faudrait que nous envisagions dans le plan de réinstallation, comme on le fait dans le cas de Caleta, à ce que les nouvelles conditions de vie des populations déplacées soient meilleures que les conditions de vie qu'elles avaient avant la réalisation de ce barrage. Le projet énergie de l'OMVG permettra de réaliser en Guinée 574 km de réseau haute tension, 225 kV, 5 postes sources et la fourniture d'énergie électrique. L'éducation et cette formation à l'intention des professeurs en ingénierie d'enseignement pédagogique, l'initiative de l'ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, c'est un prélude du projet de construction de 50 collèges en zone rurale par le gouvernement, entièrement financé par le Fonds cohésien de développement économique arabe. Reportage Mohamed Amoun Kamara. La quasi-totalité des élèves des zones rurales, après avoir obtenu leur certificat d'études primaires, viennent dans les grandes villes pour continuer les études secondaires. Le manque de collèges et de lycées est un problème récurrent dans le pays profond. Le gouvernement vient d'obtenir du Fonds cohésien de développement économique arabe le financement pour la construction et l'équipement de 50 collèges modernes dans les zones rurales. C'est en prélude de ce projet que 600 professeurs se perfectionnent en ingénierie d'enseignement pédagogique. Ils sont appelés à mettre en œuvre les programmes d'études dans ces collèges. On a choisi le centre de Kissoudou pour les régions de la Haute-Guinée, la forêt, et le centre de Kindia pour tout ce qui est de la Moyenne-Guinée et de la Basse-Guinée. Pour cette rencontre de Kindia, 178 participants des profils histoire, géographie, français et anglais sont concernés par la formation. La bibliothéconomie, c'est une nouvelle filière qui vient d'être créée en Guinée. Ça consiste à la règle d'organisation des bibliothèques. Parce que vous le savez tous qu'en Guinée, nous n'avons pas de bibliothécaires qualifiés. Pendant une semaine, ces participants vont en tirer le maximum de profit pour répondre aux attentes des autorités dans la réussite du fonctionnement des 50 collèges modernes en cours de réalisation à l'intérieur du pays.
L'association Bulle d'encre tient actuellement une formation à l'intention des caricaturistes guinéens, un séminaire de 5 jours qui a pour but d'évaluer ces artistes dans leur domaine. C'est l'ambassade des États-Unis à Conakry qui abrite la rencontre. La formation intervient en prélude au 4e festival de Bulle d'encre qui se tiendra en février 2015. Rose Pocho nous en dit plus. Comment développer l'outil de caricature afin de mieux communiquer? C'est le but de cette formation des caricaturistes guinéens. La rencontre est organisée par l'association Bulle d'encre de Guinée. Une rencontre qui devra permettre surtout aux étudiants de l'ISAC, Institut supérieur des arts de Guinée, de mieux s'outiller. Cet atelier, on l'organise dans le cadre de notre plan d'action. Parce qu'à Bulle d'encre, on a décidé de nous focaliser sur la formation. Et chaque année, en prélude au festival Bulle d'encre qui réunit chaque mois de février l'ensemble des dessinateurs de presse et auteurs de bande dessinée de Guinée, on a décidé de faire toujours un grand atelier de formation. J'ai un grand sentiment de satisfaction et de réjouissance par rapport à mes formateurs et tous ceux qui m'accompagnent dans tout ce que j'ai entrepris. En Guinée, le métier de caricature reste méconnu et moins utilisé par la presse. C'est pourquoi l'ambassade des États-Unis entend s'investir dans le domaine pour mieux vulgariser le métier. La caricature, c'est une pièce importante d'une presse libre. Et c'est évident que les caricaturistes ont beaucoup d'influence sur la société. C'est juste un accompagnement pour la formation des jeunes artistes guinéens. Pour rappel, la caricature est un portrait peint ou dessiné qui charge certains traits de caractère souvent drôle, ridicule ou déplaisant dans la représentation d'un sujet. Elle est très utilisée par la presse depuis la massification de celle-ci au XIXe siècle. Les retraités de Guinée s'organisent pour mieux faire entendre leur voix. Une association à but non lucratif qui regroupe les retraités des secteurs publics, privés et mixtes. Ils ont tenu leur tout premier point de presse devant un parterre de journalistes. Reportage, Tianosman Diallo, Mabintila Issouma. C'est en 2002 que Samora Sori a fait valoir ses droits à la retraite. Mais pour toucher sa première pension, cet ancien travailleur à la société E2G a dû attendre 12 ans. Il vient adhérer à la nouvelle association des retraités de Guinée. J'ai déposé mes dossiers, ça a retardé le mois d'août 2014 là, qu'on m'a fait appeler, les dossiers sont prêts, donc d'aller nous payer. Donc avec le montant qu'on m'a donné, vraiment ça n'a pas satisfait. 880 000. Donc par trimestre maintenant, on me donne par trimestre 440 par trimestre. Le président de l'association, c'est lui, Aboubakar Somparé. Ancien président de l'Assemblée nationale, il s'investit aujourd'hui pour une nouvelle cause. Son but, œuvrer pour le réajustement de la pension des retraités en tenant compte du coût de la vie et mener des démarches afin que le transport public soit gratuit pour cette autre catégorie de retraités. Nous pensons, avec le partenariat du gouvernement, améliorer les conditions de vie des retraités avant qu'ils n'aillent vers la mort. C'est extrêmement important pour un pays. Il faut que le gouvernement, le patronat, ait le souci de partager la richesse publique, la richesse nationale entre tous les membres de façon égalitaire. Et surtout, ceux qui ont déjà fourni leur effort pour construire la nation, il faut les aider. Après ce point de presse qui marque le lancement de l'association des retraités de Guinée, Aboubakar Somparé et son équipe vont s'atteler au recensement de tous les retraités à travers le pays. C'est la première étape d'une série d'activités pour atteindre leur objectif. Au chapitre de l'épidémie d'Ebola, les acteurs de la vie sociale continuent de se manifester pour aider le gouvernement dans la riposte contre la maladie. Ce mardi, Search for Common Ground, en collaboration avec Osiwa, a réalisé un spot audiovisuel. Ce spot sensibilise et informe les populations sur les mesures préventives. Reportage Abdoulaye Diallo. À Conakry et ailleurs,
La fièvre hémorragique est devenue une préoccupation majeure pour l'ensemble des couches socio-professionnelles. Pour limiter la propagation de cette épidémie, les messages de sensibilisation sur les mesures préventives se multiplient. Il est important surtout que les stratégies de communication soient harmonisées et affinées, pourvu que les meilleurs messages possibles soient portés aux plus larges masses parmi nos populations. Et je pense que le journaliste aussi est en contact avec la population. Il est important donc quand il y a des débats d'harmonisation qu'on donne notre point de vue, et je pense que le débat est riche, on sent la nécessité de la présence de chacun. C'est dans cette perspective que les ONG partenaires réalisent un spot audiovisuel visant à sensibiliser les populations. Les messages portent sur les méthodes de prévention de l'épidémie à virus Ebola. On aimerait aussi apporter notre pierre à ce que tout le monde est en train de faire afin de trouver des solutions à travers les messages, les spots que cette fois Commune Grande va diffuser. Les spots seront aussi traduits dans plusieurs langues nationales et diffusés sur les différentes stations de radio rurales et communautaires. L'objectif est de lutter définitivement contre cette maladie. La situation de l'épidémie de la fièvre Ebola inquiète aussi l'Union nationale des transporteurs de Guinée. Une concertation a eu lieu entre le syndicat de cette corporation et le département de tutelle. Il s'agissait de prendre des mesures urgentes au niveau des points d'embarquement et de débarquement des passagers en vue d'éviter la propagation de la maladie. Reportage Mamadi Kouman. Dans le cadre de l'application correcte de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État contre la fièvre hémorragique Ebola, les cadres du ministère des Transports, les syndicats et l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée ont au cours de cette réunion pris des dispositions nécessaires pour l'application correcte des méthodes de prévention au niveau des passagers. Nous avons formé 150 transporteurs et syndicats de transporteurs de 5 communes de la ville de Conakry. Nous avons doté les 5 communes de dispositifs de lavage des mains, de savon et de chlore. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Le président de l'Union des transporteurs routiers de Guinée exhorte les citoyens à la vigilance pour freiner la chaîne de contamination de cette maladie. Nous demandons à toute la population de suivre les consignes données par nos médecins et de prendre toutes les dispositions pour ne pas attraper cette maladie. Et de faire attention quand on est malade, ne pas essayer de communiquer cette maladie à d'autres. Vu l'ampleur de cette maladie, l'intervention de l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays serait le seul salut pour freiner sa propagation dans notre pays. De fortes pluies se sont récemment abattues sur le district de Kabak dans la préfecture de Forêt-Karia. Elles ont causé des dégâts matériels considérables. Une délégation parlementaire s'est rendue dans la localité pour constater de visu les réalités et apporter un soutien aux populations touchées par le drame. Robert Sidetono nous fait le point. À 50 km de la ville de Forêt-Karia se situe le district de Kabak, l'un des greniers du pays. Les populations de cette localité viennent de vivre une des situations les plus tristes de leur histoire suite à la tombée d'une forte pluie qui a provoqué la montée saline. Bilan, près de 400 habitations emportées, plus de 1000 hectares de riz détruits ainsi que des plantations. On n'a plus l'espoir de cultiver, on n'a pas là où les gens peuvent s'abriter parce que tout est saccagé. Face à cette situation, l'Assemblée nationale, par le biais des députés de la localité, se sont rendus sur les lieux. Les élus du peuple se disent touchés par le drame. Sur le terrain, il est pitoyable, il est grave. Il y en a pour plus de 1000 hectares qu'on ne peut pas travailler cette année. Donc ça devient un problème humanitaire. Je demanderai aux autorités d'intervenir pour essayer de soulager cette population. Pour le moment, certaines populations touchées continuent à passer les nuits à la belle étoile. Au Proche-Orient, une trêve est en cours entre Israël et Gaza. Ce cessez-le-feu intervient au 50e jour de l'opération Bordure protectrice menée par l'armée israélienne qui a fait plus de 2000 victimes côté palestinien. C'est le premier élément des nouvelles qui nous parviennent sous forme de télégramme ou monde en bref. 50e jour de guerre ce mardi à Gaza, plus de 2000 morts et des négociations au point mort.
L'aviation israélienne vise depuis 3 jours de nouvelles cibles, notamment les immeubles les plus hauts du territoire palestinien. À l'aube, des missiles ont réduit à des tas de débris 2 bâtiments de 14 et 16 étages qui abritaient des dizaines de familles appelées auparavant à quitter leur appartement. Il y a eu environ 40 blessés. En riposte, des tirs de roquettes ont fait une vingtaine de blessés côté israélien. Une voiture piégée a explosé mardi matin en pleine heure de pointe au milieu d'un carrefour bondé de l'est de Bagdad. Bilan, au moins 15 morts. La veille, plus d'une vingtaine de personnes avaient péri dans diverses attaques, toutes perpétrées dans les quartiers à majorité chiite de la capitale irakienne. Cafés, marchés, mosquées sont régulièrement visés. La violence s'est accrue depuis juin en Irak avec l'offensive lancée par les djihadistes sunnites de l'État islamique. Obsèque dans le calme de Michael Brown, le jeune noir tué aux États-Unis par un policier blanc. Des milliers de personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, sont venues lui rendre un dernier hommage à Saint-Louis, dans l'État du Missouri. Sa famille avait demandé de faire taire pour l'occasion la polémique et les rancœurs. La mort du jeune homme a déclenché 10 jours d'émeutes qui ont réveillé des tensions raciales latentes aux États-Unis. Notting Hill, le quartier chic de l'ouest de Londres, a connu une explosion de couleurs, de plumes et de strass durant 2 jours pour son célèbre carnaval. Il a été fondé au début des années 60 après de violents affrontements raciaux entre blancs et immigrés des Caraïbes. Il s'agit aujourd'hui du plus grand festival de rue d'Europe qui célèbre chaque année la culture caribéenne. Sport foot avec les phases finales du championnat et de la Coupe nationale de football féminin qui ont débuté hier, lundi à l'annexe du stade du 28 septembre. 2 matchs étaient à l'affiche. Le premier a opposé le collège d'Andaya de Farana à la jeunesse technicienne de Kamsar et le second a mis aux prises la formation de l'Alaba au Kebon FC de Labé. Le résumé de ces rencontres avec Moustapha Mami et Bilamou. La première affiche a opposé le collège d'Andaya de Farana à la jeunesse technicienne de Kamsara. Un match largement dominé par la JTK qui finit par s'imposer sur un score fleuve 8-0 face à une formation de Dandaya qui est complètement passée à côté de sa première sortie. Rien n'a marché à notre niveau dans la mesure où les filles n'ont pas respecté les consignes qui ont été données, ce qui a fait qu'on a recoupé de cette lutte de fête, mais j'espère que d'ici le prochain match, on va s'atteler à corriger ces erreurs. Ouais, l'objectif, et cet objectif c'est quoi? Maintenir notre titre et ramener la coupe à Kamsar. Car nous avons promis à nos aînés de Kamsar pour ramener le sourire envers eux. La seconde a mis aux prises le Lalaba FC de Conakry au Kebou FC de Labé. Au cours de cette autre rencontre, c'est Lalaba FC qui a plié le match pendant les 45 premières minutes. Il reçut l'ouverture du score à la 22e minute, une œuvre de Giba Kamara Dossar 14. À la reprise, les poulains de Cécile Camara continuent à mettre la pression, ce qui leur permet d'aggraver le score à 5 minutes de la fin du match. Score final 2-0 pour les rouges et blancs. Les responsables de la commission football féminin de la Fédération guinéenne de football se disent satisfaites quant à la prestation de sa fille. Le niveau est vraiment relevé. Les filles ont fait assez d'efforts. Là, il faut féliciter non seulement les athlètes, mais les encadrements de ces équipes. Les entraîneurs ont été plusieurs fois formés par la direction technique nationale grâce au concours de la FIFA et de la Fédération guinéenne de football. Les résultats se font sentir au niveau technique. Les 8e de finale sont prévus le mercredi prochain ici à l'annexe du stade du 28 septembre. Je reviens sur ce communiqué. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux de Guinée, a le profond regret d'informer le peuple de Guinée de la disparition du général Sori Doumbouya, grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Le général Sori Doumbouya est décédé ce mardi 26 août 2014 des suites de maladie à la clinique Ambroise Paré de Conakry à l'âge de 84 ans. Le programme des obsèques officielles de l'illustre disparu fera l'objet d'un prochain communiqué. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen.
La RTG aussi en deuil. Moustapha Gomez Bangoura, caméraman, est décédé hier des suites de maladie. Collègues, amis et parents lui ont rendu un dernier hommage. Il a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Bonfi. Le film de la cérémonie avec Abdelaziz Baldé. Il était de la 3e promotion des caméramans à la RTG Koloma. Moustapha Bangoura tire sa révérence ce mardi 26 août 2014 à son domicile de suite des maladies. Gomez, comme le surnommait ses collègues, a servi les 2 maisons de la RTG avant de poursuivre sa carrière à Évasion Guinée. Caméraman chevronné et disponible, Moustapha Gomez aimait pratiquer son métier pour l'intérêt de sa nation. Gomez, je l'ai reçu et je l'ai encadré. Parmi tous ses camarades, je dirais qu'il a été un caméraman très courageux. Très vite, il a pu s'adapter. Il aimait beaucoup son travail. Il était tout pour nous. Il ne pouvait pas nous regarder dans les yeux comme ça, nous parler dans les yeux. C'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui ai élevé tous mes frères et sœurs. C'est un sentiment de tristesse. Je suis émue aujourd'hui. Très émue. Je ne sais pas comment m'exprimer. Mais je suis encore réjouie parce que je vous ai vus tous ici. Vous avez beaucoup réconforté. L'émotion est grande et le moment est pathétique. De la grande mosquée de Bonfi, la dépouille a été conduite au cimetière du même quartier. Ici, amis et collaborateurs se souviennent de lui. Respectueux, assidu, Moustapha était engagé pour le bon travail. Et c'est ce qui lui a permis d'offrir ses compétences à la télévision. Pour la première fois que j'ai touché une caméra professionnelle, c'est Gomez qui m'a donné la caméra. Il m'a donné la caméra, il dit viens, si tu n'oses pas toucher la caméra, tu ne peux pas être un bon caméraman. Avec le quart de reportage, j'ai pris la caméra et j'ai commencé à tourner. Né en 1974, Moustapha Gomez Bangoura rejoint sa dernière demeure en laissant derrière lui ce petit garçon de 4 ans. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, que l'âme de Lili soit disparue repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Bonne soirée chez vous.